Peggy. Bonjour Anne. Alors Peggy, tu es cofondatrice de l'Académie du développement personnel et on a l'honneur de te compter parmi nos experts pour le Congrès international de l'expatriation au féminin qui aura lieu donc du 4 juin au 9 juin prochain. Et donc pour commencer, pour que les futurs participants puissent en savoir un peu plus sur toi, je te propose de te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es pour celles qui ne te connaissent pas encore. Alors bonjour à tous. Donc je suis Peggy Tournigan. J'ai fondé avec Jeff l'Académie du développement personnel. Donc ce sont des webinaires, donc des conférences en ligne que l'on anime et on met en fait en relation des auteurs, des spécialistes, des formateurs du développement personnel et spirituel avec les gens qui nous suivent. Donc ça permet toutes les semaines en fait d'apprendre de nouvelles choses dans ce domaine. Voilà. Ok. Alors du coup, la thématique que tu as choisi d'aborder donc le mardi 5 juin, c'est être la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quoi tu vas nous exposer au cours du congrès? Alors, pour moi, ce qui est important de bien comprendre, en fait, c'est qu'on a plusieurs énergies à l'intérieur de soi. Donc, parfois, on a besoin d'être, par exemple, super ancré, donc les pieds sur terre pour pouvoir passer à l'action. Et puis, de temps en temps, on a besoin de rêver, d'avoir la tête dans les étoiles pour pouvoir aussi inventer, imaginer. Et je pense que de savoir équilibrer en fait ces deux énergies qui sont autant dans le ciel que dans la terre, que l'on peut appeler aussi yin et yang, c'est-à-dire notre polarité masculine, notre polarité féminine qui réside en nous, puisse être en fait danser ensemble pour pouvoir s'harmoniser. Par exemple, pour l'expatriation, souvent on arrive donc dans un nouveau pays où on connaît peut-être pas forcément la culture, la langue, etc. Donc on va avoir complètement un déracinement. Et avant de se lancer dans une nouvelle aventure en se disant je vais faire ci, je vais faire ça, et bien peut-être qu'il faut d'abord prendre le temps de se poser, d'observer, de comprendre, d'aller discuter. Et ça, ce sont toutes les capacités en fait de notre yin, de notre polarité féminine qui est comme des petites antennes qui va aller chercher les informations, les compréhensions, etc. Et une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on a pu aussi, tout à l'heure je te parlais de gestation en fait, la femme aussi, ben voilà, on porte l'enfant. Donc souvent, ben, c'est bien de mettre la petite graine dans l'utérus et puis d'attendre que cette petite graine, elle grossisse. Ouais. Et des fois, ben, l'embryon se développe plus ou moins bien, etc. Donc il faut cette phase en fait de patience où je vais comprendre mon nouvel environnement. Et puis également pouvoir me laisser cet espace de me dire ben qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que finalement j'ai plus qu'à réinventer ma vie et comment j'ai envie de réinventer ma vie. Et quand on a réussi à faire cette phase donc de sortir les antennes, de gestation, etc., eh bien, il y a quelque chose en nous qui va arriver au niveau de l'énergie du ventre. En fait, souvent la femme sent cette énergie qui est là dans le ventre et qui remonte en fait tout le long du corps et qui va pouvoir s'exprimer. Alors, c'est souvent le chakra de la gorge dont on parle. Le chakra de la gorge, c'est celui qui permet en fait de s'exprimer, mais dans tous les sens, c'est-à-dire autant d'un point de vue artistique, la danse, la peinture, la musique, mais aussi par la voix et également par la réalisation. Et donc là, on passe dans notre phase yang, qui est la phase de notre polarité masculine. Et ici, on va aller chercher vraiment un côté force et puissance dans je crois en ce que je fais. Je vais être capable en fait d'expliquer ce que je vais avoir envie de créer, de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde. Et puis également, je vais pouvoir structurer, je vais pouvoir créer une stratégie et pouvoir dérouler en fait un plan d'action pour réussir eh bien, vraiment à porter mon projet. Donc le projet que j'ai pu créer, qui était ici dans les étoiles, et bien ensuite je vais le mettre dans la matière en étant ancré et en faisant appel à ma polarité masculine. Je trouve ça intéressant parce que le thème du congrès, c'est aussi agir pour s'épanouir. Et donc, ce que tu expliques, c'est, voilà, on commence en fait à agir d'une certaine façon à l'intérieur de soi avec le yin. Et puis, une fois que tout ça est prêt, donc tu as parlé de gestation, donc on sent aussi qu'il y a peut-être un moment auquel on est prêt et avant c'est un peu trop tôt, après c'est un peu trop tard, mais il y a ce moment-là où là on est du coup prêt à agir et à passer à la réalisation et la concrétisation de ce qu'on a envie de vivre. Et je pense aussi, c'est de cultiver en fait cette patience. Le yin, il est vraiment dans l'inaction. En fait, le yin, c'est l'observation, c'est prendre son temps.
Et donc, c'est de s'offrir en fait ce temps-là qui est juste un temps de patience et puis de savoir que de toute façon, ça va arriver. Souvent, on peut être impatiente en disant, mais j'ai pas d'idée, comment je peux trouver l'idée, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Quand on est dans notre yin, quand on est dans cette phase de gestation, la question, elle n'est pas du comment, elle est plutôt de qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et là, on va aller vers des questionnements qui vont être très profonds. Et je trouve que le temps de l'expatriation, le moment de l'expatriation, c'est une très bonne période en fait pour aller voir ce qu'il y a de très profond en nous et peut-être de retourner à la petite fille qu'on était quand on avait 4 ans, quand on avait 8 ans pour se dire c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ci ou j'ai rêvé de faire ça et je me le suis jamais autorisé. Et donc c'est de partir de ça et de se dire ben voilà, je peux peut-être à nouveau aller chercher ma petite fille pour là en tant qu'adulte et bien la vivre totalement. Voilà, en fait c'est une chance, c'est une belle période. Une belle opportunité, ouais. Eh ben, merci Peggy, ça nous donne envie d'en savoir plus surtout pour cette thématique. Du coup, on te retrouve le mardi 5 juin à 15 heures heure de Paris. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir échanger en direct avec toi, parce qu'on est sur une conférence en ligne en direct. Et donc, de pouvoir te poser aussi plein de questions sur ce sujet-là. Merci. Et donc, on se retrouve le mardi 5. Merci Anne, au revoir à toutes.